Bon, donc on commence avec une révision mathématique. Donc vous êtes tous censés d'avoir pris un cours de calcul à un variable. Donc on commence avec ça. En principe, les variables sont toujours réelles. On dénote son dérivé comme ça. Qu'est-ce que ça représente? Le taux de change d'une fonction avec son variable, qui est la même chose que d dx agissant sur if de x, qu'on écrit aussi comme if f' dx. Les exemples que vous avez vus sont des polynômes. Par exemple, x au carré plus bx plus c, etc. Les fonctions exponentielles. Donc, e puissance x. D'habitude, j'écris exponentielle de x comme ça. Il veut dire la même chose. Convention. Si on a e à une puissance d'une fonction de x, c'est la même chose que l'exponentielle de cette fonction. Qu'est-ce qui arrive si la base n'est pas le nombre naturel? On l'écrit comme ça. Il y a aussi les fonctions logarithmiques, qui sont les fonctions inverses aux fonctions exponentielles. Le logarithme naturel de x, défini comme logarithme naturel de l'exposant de x, est égal à x, et bien entendu, l'exponentielle du logarithme naturel de x est égal à x. Okay, donc on va regarder des fonctions et ses dérivés. Donc là, on a les fonctions, puis OK, en premier, x puissance n, son dérivé n fois x puissance n-1. L'exponentielle de x, le dérivé de cette fonction, c'est la fonction lui-même. Une des définitions. Puis a puissance x, c'est... Comment est-ce qu'on peut donner une preuve de ça? On peut changer la base à l'exponentielle avec e. Puis comment est-ce qu'on change la base? On utilise des logarithmes, ça donne ça. Finalement, le logarithme de x a comme dérivé 1 sur x. Bon, donc, vous êtes responsable pour savoir ces dérivés-là. Vous n'êtes pas responsable pour montrer que ce sont les dérivés de ces fonctions-là, mais ça vous aidera si vous le connaissez. Bon, donc si on a deux fonctions f puis g, okay, on va juste dire f puis g en premier. Si on prend la somme de f et g, on a la règle des sommes. Donc, f plus g, le dérivé de f plus g, c'est le dérivé de f plus le dérivé de g. Pour les produits, donc si on a f fois g, c'est quoi le dérivé? C'est le dérivé de f plus le dérivé de g
fois f. Bon, donc là, vous savez que le produit est commutatif, donc f fois g, c'est la même chose que g fois f. Donc, si vous voulez, vous pouvez... Et c'est quoi le dérivé? C'est dg fois f plus df fois g, ce qui est la même chose. OK. La troisième règle, c'est la même chose que la règle des produits, mais appliquée aux proportions ou quotients, disons. Donc, f divisé par g. On peut utiliser directement la règle des produits parce que c'est la même chose que f fois 1 sur g. Et ça donne le résultat. Cependant, je vous donne la règle comme il apparaîtra dans un texte. Donc, le dérivé de f sur g, c'est df fois g moins dg divisé par g au carré, ou g fois g. La dernière règle pour les dérivés, qu'encore une fois vous êtes censé le savoir, c'est la règle de chaîne. Donc là, on a f qui est une fonction de x, et on évalue f de g. Donc c'est quoi le dérivé de ça? C'est f' gx fois g'x. OK, là, ça vous aidera de faire des exemples. Donc ça, c'est de la forme avec f l'exponentielle puis g x au puissance 3. Le dérivé est quoi? C'est le dérivé de f évalué avec g. Donc le dérivé de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc c'est l'exponentielle x puissance 3. Ça, c'est f' de gx fois g'. G, c'est quoi? C'est x cube. G', c'est 3x au carré. Bon, donc on fera, disons, un autre exemple. Donc, un polynôme fois logarithme bon, donc le logarithme, on va, pardon, 1 sur x moins b, c'est quoi? C'est x moins b au puissance moins 1. Puis le logarithme de x moins b puissance moins 1, c'est quoi? C'est moins le logarithme de x moins b. Donc, on peut écrire ça comme moins x plus a carré, logarithme x moins b. Bon, là, pour prendre le dérivé, il faut utiliser plusieurs règles en même temps. On a un produit de deux fonctions. Donc, le dérivé, donc disons que ça s'appelle f. Le dérivé de f, c'est le dérivé du premier fois le deuxième plus le premier fois le dérivé du deuxième. Donc, c'est moins
Bon, donc dérivée de x plus a au carré. A, c'est un constant. X est la variable. Donc, c'est 2x plus a fois le dérivé de x plus a qui est 1 fois logarithme x moins b moins x plus a carré. Là, on a 1 sur x moins b fois le dérivé de x moins b qui est 1. Fini. Bon, donc si vous êtes confortable avec les dérivés, je vous encourage fortement de pratiquer par vous-même. Je vous tiens responsable d'être capable de prendre des dérivés. Bon, donc l'autre élément qui apparaîtra dans un cours de calcul sont les intégrales. On fait moins d'intégrales, mais quand même, c'est important de savoir ce que c'est, comment le faire pour des exemples faciles. Le plus important, c'est de comprendre ce que ça représente. Bon, donc pour les intégrales, donc, d'habitude, on prend des intégrales définies, ce que ça veut dire entre deux points. Donc, on prend une intégrale d'une fonction avec x entre le point x égale a puis x égale b. Qu'est-ce que ça représente? Donc, si on fait un diagramme de f versus x, f est une fonction avec x, donc on a une forme comme ça. Un point A, un point B. L'intégrale de f entre a et b, c'est quoi? C'est l'ordre qui est sous la courbe entre a et b. Donc, représente cette aire-là. Ce que on ne vous dit pas peut-être directement, c'est la somme de toutes L'autre chose qu'on vous dit, c'est que le processus de prendre les intégrales, c'est l'inverse de prendre les dérivés. Donc, si on peut prendre un dérivé, on peut prendre les antidérivés, qui nous aidera pour prendre les intégrales. Donc, pour x puissance n, c'est quoi l'antidérivé? C'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. En principe, plus un constant. Dans ce cours, d'habitude, on oublie le constant parce qu'on prend les intégrales définies. Il y a certaines exceptions et quand c'est pertinent, je vous le dirai. L'autre qui est vraiment pertinent, c'est 1 sur x. L'antidérivé, c'est quoi? C'est le logarithme naturel du valeur absolue de x plus un constant c. Dans ce cours, on va seulement utiliser le logarithme naturel de x. Pourquoi? Parce que x sera toujours positif. OK. Je ne vais pas vous enseigner les techniques d'intégration. Vous êtes censé de les avoir déjà vues. Il y a la substitution.
ce qui est, disons, l'inverse du règle chaîne. Pour la cinétique, on utilisera les fractions partielles. Puis l'intégration par partie. OK, si vous ne rappelez pas, on dit que l'intégrale de u dv, c'est quoi? C'est uv moins l'intégrale de v du. Bon, donc, pour la plupart, on fera les intégrales dans les leçons enregistrées. Donc, il y a peut-être quelques questions des devoirs où il faudra faire des intégrales, mais vous serez bien préparé pour ça. Bon, donc, une des applications des dérivées, c'est pour trouver les points extrêmes. Et ça sera pertinent bientôt. La semaine prochaine, en particulier. Donc, avec une fonction comme ça, il y a deux points extrêmes. Il y a là, puis là, qui sont un maximum local, puis un minimum local. À ce point, okay, pour la tangente qui touche ce point-là, directement au point, on a que df dx est égal à 0, parce que la pente de la tangente est 0. Puis ici aussi, la pente de la tangente est 0. Donc, à un point optimal, la pente de la tangente est 0. Il y a une autre chose qui sera importante. Donc, l'exemple, c'est x puissance 3. Là, il n'y a pas de maximum local. Mais il y a ce qui s'appelle un point d'inflexion. Et à ce point, le premier dérivé est 0. Et le deuxième dérivé est 0. Donc, encore une fois, la semaine prochaine, on va trouver le point d'inflexion d'une courbe comme ça. Et c'est tout pour notre révision mathématique. S'il y a quelque chose dans ce leçon qui vous trouble, dites-le moi et je vous encouragerai de réviser cette matière-là.